Alain, propos d'un Normand. J'observais hier un joli piège à prendre les femmes. Vous n'ignorez pas qu'elles vont s'habiller cet été, si le soleil tient ses promesses, avec de grosses toiles bleues, roses, vertes, jaunes ou brunes. Et les plus fières seront celles dont la longue jaquette ressemblera le plus à un sac de pommes de terre bien chiffonné. Avec des vêtements de ce genre, l'habile vendeur avait disposé, tout près des portes et presque dans la rue, un appât tout à fait alléchant. Représentez-vous un immense comptoir, et sur ce comptoir, un entassement de jaquettes et de jupes de toutes les couleurs. Le costume complet était annoncé à des prix tels que les abeilles butineuses bourdonnaient autour de ce champ de carnage qu'on leur abandonnait. Je les observais pendant qu'elles retournaient cette salade de vêtements. Chacune des abeilles avait une pièce d'une certaine couleur. Celle-ci une jaquette, celle-là une jupe, et cherchait la pièce correspondante, sans succès autant que je pus voir, mais non sans discours et réclamations passionnées. Un bel homme, cravaté de blanc, leur répondait avec une tranquillité et une assurance admirables. « Cherchez bien, tous nos costumes sont complets. » Ce désordre et ces scènes de pillage m'étonnaient, d'autant qu'à quelques mètres de là, c'était un ordre admirable. Des costumes du même genre s'alignaient sagement sous les tringles, comme des pensionnaires à la procession. Un vieil inspecteur, que je connais, m'expliqua cette ruse de vendeur. « Elles peuvent chercher, me dit-il, 2 pièces qui aillent ensemble. Il n'y en a point. Aussi, de ces costumes à bas prix, nous n'en vendons guère. Mais observez bien ce qui se passe. Elles s'approchent, attirées par ces étiquettes, et surtout par cette belle rumeur. Elles touchent, elles tirent une manche, elles essaient. Cette recherche passionnée et sans fin fait naître un vif désir. Elles se voient ainsi, elles se veulent ainsi, en bleu, en vert ou en jaune. Chacune d'elles se croit victime d'un mauvais sort. Ce commis imperturbable les exaspère encore. Voyez de quel air elles rejettent un bleu foncé, comme elles s'en prennent au jaune ou au brun tout d'un coup, et quels discours elles font aux 2 ou 3 vendeuses introuvables, on les dirait sourdes et muettes, que je leur livre comme victimes. Nous enregistrons 200 réclamations à l'heure. Tout ce travail, tout ce mouvement inutile, transforme enfin la curiosité en désir. Le désir, après une heure d'abrutissement, devient idée fixe. C'est pourquoi elles tomberont enfin sur ces honnêtes costumes bien rangés, qui sont du même genre que les autres, à peu près, mais que nous vendons beaucoup plus cher. C'est là que nous les attendons. 10 juin 1909.